Salut! Alors on se retrouve comme prévu aujourd'hui pour la recette du pain. Alors, on va faire le point sur les ingrédients dans un premier temps. C'est parti! Alors, il nous faudra du sel, 10 g de sel, pour les 10 g de sel, moi je prends une cuillère comme ça, sur la balance. Hop. Ça roule et puis voilà. 8, 9. Voilà. 10 g de sel. On le laisse de côté pour ensuite. Ensuite, de la levure. Alors moi j'ai la chance d'avoir de la levure fraîche de boulanger. Donc, si tu en as, c'est mieux. On la met de côté. Pour la levure fraîche, je mettais 20 g au début dans ma recette, mais ça faisait un peu beaucoup. Du coup, j'ai réduit et là, je crois que j'ai 15-16 g, un truc comme ça. Ensuite, ça c'est le petit secret, moi j'y mets des graines de sésame dedans, dans la pâte. Ça donne du goût, c'est pas mauvais. Le sucre, on l'a dit. La farine. Alors, la farine, pareil, je l'ai eu à la boulangerie, donc elle est pas mal. Un récipient, le sel. Moi j'ai cette machine qui va pas mal. Voilà. Qui sert à pétrir. Alors, en premier, j'allume le four. Degrés. Ce sera pour faire lever la pâte. Comme ça, il commence à chauffer. On gagne un peu de temps. Allez. La confection de la pâte. Alors, pour la pâte, moi j'y mets 500 g de farine. Hop. On est bon. Ça c'est pour après. Maintenant, important, on va faire lever, on va faire commencer à lever la levure. Alors pour ça, on va mettre là-bas, pour qu'on le voit, de l'eau tiède. J'ai oublié une précision, la quantité d'eau. 300 g, c'est bizarre, c'est un gramme, c'est comme ça. 300 g d'eau tiède. On est bon. Alors ensuite, je prends un deuxième récipient pour faire lever la levure. J'y mets un peu d'eau. Là. En gros un quart à peu près de ce que j'ai. Et là on y met la levure. Voilà, dans l'eau tiède avec une pincée. Vraiment pas beaucoup. Là, hop, une pincée de sel, de sucre, pardon. Pas confondre, ça fera pas le même effet. Et là, on laisse comme ça, on mélange pas, on mélangera qu'à la fin. On laisse comme ça pendant un quart d'heure.
Étape suivante. Donc là, hop, on a notre mélange, on a le reste d'eau. Si elle a refroidi, on la remet un peu au micro-ondes. Alors, tac tac tac. On peut y mettre un peu d'eau tiède à nouveau là, pour finir de mélanger. Et on fouette. Ça fait de la... Je sais pas si on le voit à la vidéo. Ça mousse quand même pas mal. Hein. Voilà. Ça c'est prêt. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire le pain. Là. Donc la farine, on l'a mise tout à l'heure. Il y a la farine. Et là, attention les oreilles, ça va faire du bruit. Donc comme on ne va pas trop entendre si je parle, je vais essayer de tout montrer. Donc on va mettre dans un premier temps notre mélange. Faut taper dessus un peu. On va trouver le ma machine. Voilà. Pendant 5 minutes, moi je la pétris à peu près avec la machine. Parce qu'à la main, il faut un peu plus de temps. Ensuite, un peu de farine. Sinon ça colle. Là. Alors moi j'en mets un peu comme ça là. Je vais changer la caméra de place. Voilà. Elle est là ma pâte. Moi j'y mets un peu de farine là. Pas qu'elle accroche. Hop, la spatule. Là. Et là, on a une pâte. Voilà. Elle est molle. Il faut qu'elle soit quand même légèrement élastique. Hop, on voit les petits grains de sésame dedans. Et là, on va la laisser maintenant dans le four qui a été un peu préchauffé.
pour qu'elle lève. Donc moi j'essaye de mettre les plis en bas, avec les doigts là-dessous. Hop. Voilà. Pour l'instant, on la façonne pas, c'est vraiment juste manière. Hop. Il faut qu'elle soit tiède, même au toucher, avec l'eau tiède. Ensuite, robinet, mettre de l'eau brûlante. Brûlante. Là. Là, on le trempe avec l'eau brûlante. Là. On les sort mais sans trop. Voilà, comme ça on a un rond ici au milieu qui va correspondre à peu près à notre bol. Là. Et on le couvre, j'y mets un petit élastique. Ça tient. L'eau brûlante, ça va faire un peu de vapeur à l'intérieur, ça va favoriser la pâte à lever. Et maintenant, dans le four. Le four, il était à 50. Hop, je l'éteins, je laisse que la lumière allumée. Voilà. Pas qu'il fasse 50, ça fait beaucoup. Ce que je fais, je le laisse ouvert pendant 1 minute ou 2 là. Et le pain. Ici, en plein milieu, pas trop près des résistances en haut. Moi des fois j'y laisse la lumière, ça fait un peu de chaleur. Bon là le four il est bien chaud, je vais l'éteindre. Hop, à tout à l'heure. Allez, là c'est parti pour la levée. La levée, on va la faire de 1h30, 2 heures. De temps en temps, j'irai voir. Je filmerai en même temps pour voir si la pâte lève bien. Voilà. L'important c'est qu'elle double de volume quasiment. Allez, à toutes. Allez, nous revoilà 1 heure après, à peu près, un peu plus. Voilà, il est 11h, presque 11h20. On va voir ce que ça donne. Alors, il est là. Hop là. Alors pendant la levée, il faut éviter surtout les courants d'air, tous ces trucs là. Allez, hop, suspense. Voilà. Là, je sais pas si tu vois bien. Là. Voilà, on voit que la pâte, elle est montée. Et là, c'est chargé d'air. Elle est montée jusqu'en haut. Voilà, je l'ai crevé, elle est en train de redescendre. C'est maintenant qu'on va pouvoir faire la deuxième levée. Allez, c'est parti. Alors la deuxième levée, du coup, je l'ai enlevé du four. Hein. Je le remets. Hop, pareil que tout à l'heure, au minimum. Là, 50. Et on le coupera 2 minutes avant. Voilà. Alors. Hop. Là, ça ne peut pas être trop mal. La pâte. Ah, on voit qu'elle a vraiment gonflé. Il y a des grosses bulles. Donc maintenant, de façon délicate, on va chasser l'air. Donc ce que je fais moi, hop, un peu de farine autour pour pas que ça accroche et surtout je m'en mets sur les mains. Donc là,
avec la spatule, je vais décoller les bords. Là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Il y a de l'air encore. Hein. Alors moi je vais faire des baguettes. Du coup je vais la partager. Je vais faire 3 baguettes cette fois-ci. Donc on va la partager en 3. Un, 2 et 3. Alors maintenant, j'ai une plaque comme ça là, pour mettre les baguettes. Donc, je le prépare à côté pour les déposer. Donc on va commencer avec la première petite boule. Et là, ce qu'il va falloir faire, avec les doigts dessous ici, il va falloir faire rentrer de l'air dans la pâte. Là. Et là, il faudrait presque que le plan de travail soit moins fariné, qu'elle commence à coller un peu au doigt. On fait rentrer de l'air. Ensuite, on va faire la baguette direct. Alors pour faire des baguettes, j'ai trouvé une astuce qui marche pas mal. C'est de les tirer doucement et de faire au lieu d'une baguette directement, faire un rectangle. Alors on commence à coller de nouveau. Voilà. Voilà, de cette façon-là. Voilà. Là, et maintenant direct dans le moule. Hop. Donc dans le moule, à l'envers, avec les plis. Allez, bon, je vais passer, je vais faire la même chose avec les deux autres. Donc voilà, ça c'était pour la première. Elle est prête. Elle est là,
Voilà, donc dessous c'est tout plié. Mais c'est pas grave. Et le dessus, bon, c'est un peu irrégulier, mais après ça va gonfler. Allez, on passe aux deux autres. À tout de suite. Alors ça c'est la deuxième. Voici on voit bien là. Là j'ai réussi à faire comme un creux au milieu. Elle est un peu plus grosse que l'autre. Voilà. Du coup l'opération pour emprisonner de l'air elle sera un peu plus simple. Allez, moyen du voir. Là. On peut m'aller. Hop. Allez, c'est parti. Hop. La deuxième, elle est là. On va faire la troisième. C'est parti. Hop. 1, 2, 3. Ah, voilà. On va remarquer de suite la troisième que j'ai mis. Elle est vachement plus fine. Celle du milieu, elle a commencé à lever de nouveau. Alors maintenant, j'ai ouvert le four. Là. La température elle est pas trop mal. Alors attention, si c'est chaud là, évitez de le poser quand c'est chaud. Je sais pas comment je vais faire d'ailleurs. Hop, je vais changer de grille. Sinon il va y avoir une croûte qui va se former. Donc là, nos baguettes, je vais les couvrir avec un torchon humide pour éviter qu'il y ait une croûte pareil qui se forme pendant que ça lève la seconde fois. Voilà. Hop. Là je les mets sous un torchon un peu humide et tiède aussi de préférence. Donc je le mouille avec de l'eau tiède. Là je les sors bien. Pas que la pâte après colle dessus parce que là si tu lèves et que la pâte elle colle c'est carnage. Voilà, dans le four encore tiède. Et là on va surveiller, ça va être à l'œil. Allez, à toutes. J'oublie un truc, si t'as pas les moules là, comme moi là, pour faire les baguettes et que tu veux faire un pain rond, c'est pareil. Sauf que moi je l'étale, je fais un gros carré et après tu replies les angles vers le centre. Et tous les replis que tu fais pour faire rentrer l'air dans la pâte, après tu le fous à l'envers, les plis vers le plan de travail et tu laisses lever comme ça la deuxième fois. Voilà. Allez, à toutes. Pendant ce temps, on peut préparer. Alors moi j'ai une lame de cutter que j'ai mis un peu de scotch pour pas me couper les doigts. Une lame, un truc vraiment qui tranche. Il faut que ça tranche à mort. Pour pouvoir faire les entailles après. Ça se le prépare. Et après on sortira le pain, on va mettre le four à préchauffer. Parce qu'une fois la pâte prête, il faut la mettre dans le four qui soit au max du max. Allez, nous revoilà. Bon, ça fait pas très longtemps, j'ai pas fait gaffe à l'heure de la... Il est 11h54. Là, ça fait pas très longtemps, mais ça a pas mal levé. Voilà. Donc là, je vais les laisser dessous, sous le torchon. Je vais les sortir du four. Comme ça, elles vont continuer de lever un peu. Hop là, c'est lourd. Comme ça, je vais mettre le four à préchauffer. Là, hop. Ça a pas mal levé.
Et là, alors, on va installer le lâche-frite. Là. Et là, on règle le four du coup. Donc pas chaleur tournante, surtout pas. Chauffe, je sais pas si on voit bien là. Chauffe celui-là là. Bas et haut. Là. 220. 280 au max. Voilà, pour l'instant j'ai ni mis la grille ni rien. Et c'est parti pour le préchauffage. On attend, on laisse comme ça. Allez, nous revoilà. Alors, le verdict. C'est pas mal. Hein, il a bien gonflé. La deuxième levée elle a eu lieu. Et là, il est vraiment mou. Tu vois, la texture qu'il faut qu'il ait. Là, presque la pâte est colle. Là, j'ai appuyé, il redescend. Ça, il faut pas le faire. Alors maintenant, ce que je fais, moi, j'y mets un peu de farine, manière, pour faire joli. Hein. Là. Là. Et maintenant, opération délicate, les entailles. Attends, j'essaie de le mettre comme on voit bien. Il me faudrait les deux mains pour les... Voilà. Alors les entailles, faut vraiment le faire vite, au fond. Là. Et maintenant, au four direct. Direct dans le four. Ça sert à tatiner de les avoir entaillés. Ça va regonfler. Ah, il fallait pas oublier de mettre le lèche frite au fond. Là, un fond d'eau. On ouvre. Là, on referme. Et là, on laisse cuire. Allez, rendez-vous après la cuisson. En cours de cuisson, je remets un peu d'eau dedans. Hop. En même temps, je jette un œil. Wow, c'est chaud. Hop là. Ça se passe bien. Là, je passe à l'odeur. Encore pour le sortir. Mmh. Ça. Et voilà, 3 baguettes. Est-ce qu'elles sont pas mal réussies? Maintenant on va les laisser refroidir. Et on va les manger. Ça c'est du bon boulot. J'essaye de tendre l'oreille. On les entend qui crépitent. Bon, le verdict.
Une croûte qui croustille. Une mie moelleuse. Un bon. Pas mal. Attends. Les enfants ils le trouvent bon. Il est bon mon pain? Ouais. Oui. Ouais ben nickel. C'est vendu. Allez, ciao.